Bon, il y a une question que je me posais. J'ai l'impression qu'en tout cas, pendant tout le temps où tu as fait énormément de conférences, beaucoup de gens sont venus vers toi et, au fond, t'ont confié des choses. Est-ce que tu as compris pourquoi? Pourquoi un homme qui est immobile et par ailleurs souffrant d'une douleur réelle, peut-être continue, je ne sais pas, et s'est rendu disponible à la souffrance des autres? Ça m'a frappé moi aussi, parce que ce qui me caractérisait dans mes 42 premières années d'agitation et de bruit, c'est que je ne rencontrais pas les gens. Parce qu'il est très difficile de rentrer en relation avec quelqu'un si vous êtes en mouvement et s'il lui bouge aussi, et si vous n'êtes pas dans la même direction, alors là c'est quasiment impossible. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens viennent à moi? Tout simplement parce que je ne bouge pas. Je suis disponible. Comme dirait l'autre, je peux pas. Le tétra, vous le trouvez là où vous l'avez laissé. Il est facile à trouver. Donc cette disponibilité qui est une demande de beaucoup de gens. Ils en profitent parce que je suis là. Et ça prouve la demande de lien que les gens ont et que notre société a, et à laquelle nous ne répondons pas puisque nous bougeons. Première chose, c'est de s'arrêter pour être disponible. Et la deuxième chose, c'est de fermer sa gueule. Ça va être difficile pour nous aujourd'hui, mais la réalité, c'est que je ne parle pas. Les gens viennent me parler. Et donc le silence et l'immobilité est un facteur de relation, curieusement. Alors si tous les deux on se met à être silencieux et immobile, on ne va pas dire grand-chose. Et si, il se passe beaucoup de choses, même sans la parole. Même dans le silence? Dans le silence, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent poser la main sur la mienne. C'est quand même extraordinaire, ces gens. Ils comprennent que je ne bouge pas, ben, ils viennent en contact. Ils se branchent. Et en fait, je suis un peu un confesseur, mais finalement, je me confie beaucoup à eux aussi. Parce que je ne suis pas que le gars qu'on vient voir, je suis aussi celui qui a besoin de l'autre pour vivre. J'ai honte d'interrompre des propos alors qu'on dit qu'on prend le temps. Et si, à un moment donné, Philippe Pozzo pouvait reprendre sa vie d'avant? Je pose cette question pas de manière indécente parce que je sais que c'est une source de réflexion aujourd'hui, un peu fantasmée, un roman d'une vie qui recommencerait. Qu'est-ce qui changerait avec cette expérience de 25 ans de quasi-immobilité, en tout cas involontaire? Bon, beaucoup de choses changeraient. Alors, c'est effectivement un projet que j'ai, d'imaginer que je reviens dans le monde des valides après ces 25 ans d'immobilité et d'inconfort, on va dire. Que beaucoup de choses changeraient pour moi, et cette réflexion que j'ai sur ce qui changerait dans mon rapport à l'autre, dans mon rôle dans la société, dans mon engagement dans la société, dans ma manière de diriger une entreprise, pourrait éventuellement être appliquée par beaucoup. Donc c'est sans vouloir de leçons de morale, c'est plutôt des recettes que j'ai découvertes dans mon immobilité et l'inconfort. Et la première chose, c'est l'écoute. Comme patron, je n'écoutais pas. Alors c'est très intelligent d'être efficace, brillant, tout ce que vous voulez, mais l'idée, elle vient des autres. Vous n'avez pas inventé le monde en permanence, c'est les autres qui l'inventent. Donc rien que le fait d'être à l'écoute est une manière d'enrichir la valeur du rapport. Et puis c'est aussi une manière de considérer l'autre. C'est un mot que tu aimes beaucoup, le mot considération. C'est un magnifique mot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça veut dire être attentif, respectueux, avec une certaine tendresse, et surtout, c'est ça, l'élément qu'on oublie souvent dans ce mot-là, c'est que je considère ce que vous dites, c'est-à-dire que je considère faire ce que vous proposez. C'est la notion de l'action. Une action qui est enrichie par l'autre, et non pas une action décidée tout seul en son fort intérieur. Donc, je reviendrai en considération de l'autre. Et cette considération m'est venue, pas tellement parce que je regardais mon plafond, mais parce que je regardais l'autre encore plus misérable que moi, si on peut mettre une échelle de hiérarchie. Celui qui est le plus abîmé, celui qui est même incapable de s'exprimer, qui n'a pas toujours toute sa connaissance. Vous êtes sidéré devant lui. Et au bout de cette sidération, tout d'un coup vous apercevez qu'il vous dit quelque chose d'une autre manière, soit par un regard, un mouvement,
une agitation ou un sourire. Donc vous êtes en relation d'une manière très particulière et tout d'un coup vous êtes tellement attentif que vous avez compris ce qu'il vous disait, quel était son chemin de dignité. Ça, c'est l'expérience de la rencontre de Simon de Sirène que tu parraines. Simon de Sirène, oui. Cette rencontre avec des personnes très, entre guillemets, cabossées par la vie. Oui, traumatisé crânien beaucoup. Ouais. Et qui a été pour moi une révélation. Que dans la fragilité, il y a le ferment de l'action pour la société. Que dans cette intention extrême, en prenant le temps de déchiffrer ce que vous dit l'autre, ou qui ne vous dit pas, mais que vous percevez, vous allez sauver le monde. Ça vaut le coup de revenir, non? Dans ton essai « Toi et moi j'y crois », qui a été écrit, je crois, largement au CHU de Nantes, Au plafond de Nantes. Au plafond de Nantes, en regardant le plafond, justement, ouais. Il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué, que je cite souvent, du coup, parce que je me rends compte qu'elle fait du bien. C'est la suivante, je la dis un peu de mémoire. Je n'avais pas encore assez fait silence dans ma vie pour y trouver une pertinence. Alors, voilà, un homme qui est couché, pour des raisons chirurgicales, je crois, et qui reste pendant 10 mois peut-être à l'hôpital, et voilà que sa vie trouve une plus grande pertinence. Qu'est-ce à dire? Oui, alors là c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Passez pas 10 mois sur un lit, mais je vais vous donner les recettes, une recette importante. Pendant 42 ans, je m'étais agité et je m'étais perdu. Et nous nous perdons dans notre société, soyons clairs. Sinon on ne serait pas dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Il y a un problème. Faites silence. Alors 10 mois au plafond, je suis un peu lent, moi, vous savez, il faut 10 mois. Mais vous pouvez l'acquérir plus rapidement. Qu'est-ce que vous trouvez au plafond? Vous vous trouvez vous-même. Pas celui qu'on a fabriqué, pas celui que la société demande, le performant, le beau, le jeune, etc. Non, vous, dans votre mystère,